Bonjour mesdames, donc j'ai une connexion assez faible, je vais inviter tout le monde, hop, toutes celles que je peux en tout cas, je pense que je peux inviter toutes les filles qui sont sur le groupe, ça fait un paquet, mais ça fait rien, hop. Donc je vais vous refaire la formation réunion virtuelle, en tout cas je vais le tenter. C'est vrai que là on arrive, tout le monde commence à se réveiller progressivement de sa sieste et puis mes enfants sont en train de goûter. On va bientôt partir à la plage, mais je le tente quand même. Alors je suis en train d'inviter tout le monde, vu qu'il y a plus de 70 personnes, ça fait beaucoup, mais tant pis, j'invite tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu cette formation que j'avais faite et je vous la refais. J'ai tout noté sur mon cahier. Hop, je suis en train d'inviter. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Ça y est, j'ai invité tous les membres. Bonjour Axel. On est déjà au moins, on est toutes les deux. Je vais attendre juste quelques secondes. On va voir s'il y a d'autres filles qui viennent ou pas. Je vais me mettre de façon à ce qu'on me voit quand même mon visage. Hop, s'il faut je quitterai cet endroit et puis j'irai un petit peu plus loin. Je m'isolerai, on verra. Bonjour Cindy, coucou. Voilà, j'attends encore quelques secondes pour voir si d'autres filles se connectent. 3 personnes. You. Je viens d'envoyer une invitation à tout le monde. Il faudrait au moins qu'on soit à 5-6 là, minimum. Coucou Audrey, salut. Bon. Pour l'instant, j'ai pas grand monde. De toute façon, ça fait rien. Moi, c'est le seul créneau où je peux faire quelque chose. Et après, ce sera trop tard. Donc, allez. J'envoie et puis les filles regarderont en replay ou alors elles nous rejoindront en cours de route. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est allé à Birmingham, donc où j'ai vu Audrey, j'ai rencontré Kini, on a mangé au resto ensemble, c'est vu, on a beaucoup discuté et en discutant, est venu que moi je faisais beaucoup de réunions virtuelles, tout ça, j'ai discuté un peu avec Kini. Et donc Kini m'a contacté en message privé en me demandant si je pouvais lui donner des conseils, lui donner des explications sur les réunions virtuelles parce qu'elle a vu que j'en avais beaucoup faites. Je me suis dit, tiens, je vais faire, coucou Karine, tiens, je vais faire une formation à toute mon équipe sur les Beautiful et puis je vais intégrer Kini, comme ça elle pourra avoir tous les conseils qu'elle veut. Voilà, donc j'ai fait cette formation. Salut Mélissa. Kini a invité toute son équipe, plusieurs filles de son équipe qui étaient intéressées et du coup Caroline m'a proposé de créer ce groupe parce qu'effectivement la réunion virtuelle c'est l'avenir de chez Younique, ça nous permet de vendre des produits, de se faire connaître énormément sur les réseaux sociaux. Tout en pouvant gérer sa vie de famille ou son travail à côté, et c'est vrai que on pense vraiment que c'est l'avenir du marketing de réseau pour Younique. Donc la formation virtuelle selon Amélie Cretin, c'est moi. Moi j'ai fait 18 réunions virtuelles en tout, je suis là que depuis fin mars, je suis pas non plus la référence en réunion, mais en tout cas je vais vous dire ce que moi j'ai repéré, ce que moi j'ai remarqué et comment ça marche pour moi. Donc Kini m'avait posé des questions et j'ai suivi un petit peu la trame de ces questions pour vous présenter tout ça. Elle m'a du coup vachement mâché le travail. Donc la première question c'était comment trouver et convaincre une hôtesse de faire une réunion unique, une réunion virtuelle. Et ça, moi, j'aurais pas pensé à vous parler de ça sans cette question. Du coup, effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'ai attaqué directement parce que je viens de la branche de Laura Bigot. Laura, elle fait des réunions virtuelles et du coup, nous, on est toutes éduquées comme ça, on en fait toutes. Moi, ma première réunion que j'ai faite, c'était avec mes amis Facebook et c'était une réunion virtuelle. Et à la fin de ma réunion virtuelle, j'ai réussi à avoir plusieurs réunions virtuelles, etc. Et j'ai toujours daté des réunions en permanence. Tiens, tu peux aller chercher mon carnet, Quentin, qui est dans le carton sur la table à l'intérieur. Un petit carnet bleu, un agenda. Et du coup, j'ai toujours daté des réunions, etc. Vous, c'est pas le cas, vous êtes déjà présentatrice unique, donc il va falloir faire différemment pour pouvoir trouver des hôtesses. Donc les hôtesses potentielles, c'est qui? C'est vos amis, les bonnes amies. C'est la famille, votre soeur, votre cousine, votre mère.
c'est les personnes qui trouvent que les produits sont trop chers. Salut Cécile, pas de problème. Les personnes qui trouvent que les produits sont trop chers, ça c'est les hôtesses, les futures hôtesses pour des réunions virtuelles. Les grandes fans, celles qui sont toujours fourrées sur votre page, qui mettent j'aime partout, qui parlent avec vous, etc. Elles, c'est des potentielles hôtesses et puis même des futures recrues. Et toutes celles qui sont actives sur votre groupe, les plus actives sur votre groupe, celles qu'il va falloir essayer d'aller chercher. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, moi j'ai une technique assez basique et assez simple. Je suis quelqu'un qui va droit au but, j'ai pas le temps, je suis une pressée. Donc moi, j'utilise le message privé pour recruter des hôtesses. J'envoie à toutes le même message. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on travaille sur la première étape pour arriver à avoir des réunions virtuelles. Et c'est ce que je vous demanderai, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est de créer votre propre message privé qui vous ressemble pour essayer d'avoir une hôtesse. Donc moi, mon message, c'est, par exemple, salut Karine, j'espère que tu vas bien. Comme tu as dû le voir, je me suis lancée comme représentante de la marque Unique, entre parenthèses, cosmétique haut de gamme, hypoallergénique. Je vais pas plus loin, ça sert à rien d'en dire trop. Et je cherche des hôtesses pour des réunions virtuelles. Le principe est que l'hôtesse invite toutes ses amies filles à un événement et toutes celles qui acceptent sont ajoutées à un groupe secret. Salut Mélanie. Pendant 4 à 5 jours, je présente les produits à travers des vidéos et des photos que chacune peut voir quand elle veut. À la fin de la réunion, l'hôtesse gagne une somme à dépenser en produits uniques, selon le montant des commandes de la réunion, et de 1 à 4 produits à moitié prix. Serais-tu intéressée pour être mon hôtesse? Mélanie, je fais la même formation que j'avais faite sur notre groupe Les Beautiful, donc c'est pas dramatique si t'as raté le début. Donc ça, c'est le message que j'envoie à toutes les filles qui potentiellement pourraient être mes hôtesses. Alors soit elles acceptent tout de suite, alors quand elles acceptent, voilà les filles, moi j'ai mon petit agenda, j'ai un agenda électronique mais il est sur mon téléphone. Du coup c'est compliqué pour moi de dater sur mon agenda électronique, donc j'ai mon agenda spécial, 5 minutes. J'ai mon agenda spécial Unique et réunion. Donc elle me dit oui, je date tout de suite. Je date tout de suite. Et je lui dis ok, disons du 26 juin au 30 juin. Et elle me répond ok, etc. Si elle hésite, je lui envoie tu ne risques rien, au pire je ne vends rien et tu n'as pas de cadeau, ce n'est pas grave. Et en plus ça me fait quand même connaître. Donc là elle accepte et immédiatement je mets une date. Ce qui inquiète souvent les hôtesses, c'est de ne pas vendre, c'est que leurs amis n'acceptent pas de participer, qu'on lui en veuille si jamais elle vendait pas. Alors je les rassure, je leur dis non mais t'inquiète pas, je risque pas de t'en vouloir. En fait je tente ma chance, moi tu peux que m'aider. Même si personne n'achète, ça me fait connaître, ça fait connaître les réunions virtuelles uniques, ça fait connaître la marque, ça m'entraîne. Franchement j'ai que des choses à gagner. En fait, je leur offre une hôtesse qui participe, même si je ne vends rien, je leur offre toujours un cadeau. Mais je lui dis pas tout de suite, on sait jamais. Donc, si elle dit ok, je crée tout de suite son groupe secret. Je crée un groupe secret, je l'y ajoute immédiatement et je lui demande de créer un événement où elle invite toutes ses amies à participer à cette réunion. Donc, je lui envoie un exemple de texte pour son invitation à un événement Facebook. Et si elle sait pas faire, je lui montre comment on fait en faisant des captures d'écran et avec mon doigt je peux faire des flèches, etc. Enfin je l'accompagne de A à Z. La deuxième question c'était quel est le rôle de l'hôtesse pendant la réunion. Donc effectivement l'hôtesse elle a quand même un rôle primordial, il faut qu'elle soit présente, il faut qu'elle soit là pendant les lives si possible. Si elle travaille la journée, on se met d'accord avant, ça fait rien, le soir il faut qu'elle regarde tout, qu'elle mette des commentaires, etc. Il faut qu'elle mette des commentaires, il faut qu'elle mette des j'aime, il faut qu'elle identifie ses amis. Regarde Mélissa, ce rouge à lèvres, c'est la couleur qu'il te faut. Ah, t'as vu, on avait parlé du mascara, c'est un truc de fou. T'as vu Corinne, j'en sais rien, enfin. Voilà, qu'elle mette des choses comme ça, qu'elle soit enthousiaste. On lui demande d'être enthousiaste et on lui demande de vanter les mérites de la marque et des produits en tout cas qu'elle connaît. Des produits qu'elle connaît ou de ce qu'elle a vu. Alors la durée de la réunion virtuelle, pour moi, la réunion ne dure pas plus de 4 à 5 jours. Je trouve que moins de 4 à 5 jours, on n'a pas le temps de tout voir. Plus de 4 à 5 jours, on s'ennuie, c'est trop, ça les saoule. Ça, c'est moi qui dis ça. Hein. C'est moi toute seule, c'est ce que je pense. 4 à 5 jours maximum. Et comment elle s'organise? Donc, l'organisation de la réunion, moi, 1 ou 2 jours avant la réunion, j'envoie cette image que je vous ai postée sur le groupe où je mets « Connaissez-vous les produits uniques ?» Oui, non, j'aimerais bien. Et je leur dis, ah salut les filles, dans 2 jours la réunion commence, je suis trop excitée à l'idée de vous présenter ces produits de ouf que j'ai découverts et que j'ai envie de vous faire partager. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
et je mets l'image. Donc si les filles elles répondent, si elles participent à cette petite image 1 ou 2 jours avant, je sais déjà que cette réunion ça va cartonner. Voilà. Si les filles exactement, Audrey. Et donc, si les filles aussi répondent à ce petit questionnaire, là, à cette image, ça veut dire que déjà, elles ont la motive. Donc, le boulot est déjà à moitié fait. La veille au soir, entre 20h et 21h, je fais de la réunion, je fais mon live d'accueil. Donc, il faut que ce soit vers 20... Donc, je parle en France. Hein. À 21h, c'est l'heure du début du film. Donc, 21h, c'est trop tard. Il faut que ce soit avant 21h, ça se termine avant 21h. Donc, je fais un petit live. Tous mes lives ne dépassent pas 10-15 minutes. Maximum, 5-10 minutes, même le plus court possible. Donc, dans ce live, je me présente. Je dis, bah voilà, je suis Amélie, je suis infirmière en cardio de nuit et j'ai commencé Unique il y a quelques temps. Je suis une maman de 3 enfants, j'ai 36 ans. Enfin bon, j'explique ma situation personnelle et ensuite je présente la marque. Que Unique, bah, c'est une marque qui a été créée par un homme et une femme, un frère et une sœur des États-Unis dans l'Utah en 2012. Que à la base ils ont créé une fondation qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes d'abus sexuels. Que pour financer cette fondation, ils ont créé un mascara qui a fait sensation, qui a fait un carton aux États-Unis et du coup ils ont développé toute une gamme de cosmétiques qui sont aujourd'hui vendus uniquement par des femmes ou des hommes et en tant que VDI et que l'objectif c'est de pouvoir donner un emploi aux femmes. L'objectif de Unique c'est de pouvoir révéler la vraie beauté des femmes. La vraie beauté des femmes c'est une femme qui se sent belle et épanouie. Voilà. Et que ce qu'on va faire pendant cette réunion c'est essayer de leur donner envie de se faire belle, de ressortir leur maquillage. Tant pis si c'est pas Unique. L'objectif c'est pas d'acheter, l'objectif c'est plutôt un partage. Moi c'est ce que je leur dis. Voilà, et que j'ai envie de leur faire découvrir toutes les valeurs de chez Unique et tout ce maquillage qui est juste sublime. Voilà. Donc ensuite, je leur dis aussi que j'aimerais bien qu'elles répondent aux petits sondages quand je les mets, que c'est très important qu'elles participent, que ça permet de rendre la réunion plus intéressante. Et puis j'explique brièvement que l'hôtesse, ben, c'est Karine et qu'elle va gagner une somme à dépenser en produits Unique selon le montant des commandes s'il y a des commandes. Et puis de 1 à 4 produits à moins 50%. Ensuite, j'arrête mon live et je poste les infos sur la marque. Donc Unique, qu'est-ce que c'est que la marque Unique? Je vous les ai mis là sur le groupe. Pas de cruauté animale, vient en aide aux femmes et aux enfants victimes d'abus sexuels, et puis que c'est des produits hypoallergéniques, donc la liste de tous les allergènes. Et ensuite, je mets un premier sondage parce qu'il faut les faire participer. Où on met par quoi on commence demain, donc le teint, les yeux, les lèvres, les soins de peau ou les promos, voilà par exemple. Donc les filles elles vont choisir, pendant le live souvent je dis que j'aime bien commencer par le teint, et je te dérange ? Je dis que j'aime bien commencer par le teint et du coup je mets un cœur à côté de teint parce que j'aime bien, je leur dis que c'est le b.a-ba de mon maquillage, c'est déjà d'avoir un teint bien fait, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais je suis à la mer et je vais à la plage. Et du coup, voilà, elles cochent ce qu'elles préfèrent et ça, le fait qu'elles cochent et qu'elles choisissent aussi, ça les fait rentrer dans le move. Il faut tout de suite qu'elles rentrent dans le move de la réunion et qu'elles cochent et qu'elles participent. Donc, voilà, le premier jour, eh ben, je commence avec le teint, par exemple. Je mets tout sur toutes les photos que j'ai sur le teint, mais par ordre. Donc, je mets la base, le correcteur liquide. Ensuite, donc, correcteur liquide, je mets plusieurs photos. Ensuite, correcteur poudre libre, je mets les photos qui correspondent. Je mets plusieurs photos, mais je mets pas 36 000 photos qui servent à rien. Je mets une photo du correcteur liquide avec toutes les teintes, une photo qui montre, qui couvre les tatouages, etc. Des choses comme ça. Le fond de teint liquide, je mets une photo, par exemple, avec, j'ai une photo, il y a le fond de teint liquide avec le pinceau plat, ou qui dit qu'il fait 20 millilitres, qu'on n'utilise que 4 gouttes, etc. Enfin, que ça fait à peu près 100 utilisations. Avec le pinceau liquide, la bébé crème, le fond de teint poudre, le blush, la biche front et le sculpting trio. Je mets tout, sur toute la journée, je vais poster tout ça, item par item, et je vais commencer à faire mes lives. Donc je vais faire 4 lives. 4 lives le premier jour dans la matinée. Moi, mes enfants, ils vont à l'école. Quand je reviens de l'école, j'attaque mes lives. Donc, je vais commencer par le teint et je vais faire, par exemple, la base liquide, le correcteur liquide, le fond de teint liquide, le blush et la biche front. Et ça, c'est le premier teint que je vais me faire. Et je vais le faire sur 3 jours le teint en live parce que je vais pas me démaquiller à chaque fois. Une fois que j'ai fait mon live sur le teint, qui dure pas plus de 10-15 minutes, je coupe ma vidéo.
avant de continuer, je fais ma photo avant, après. J'avais fait ma photo avant, je fais ma photo après. Et je poste ma photo avant, après sur le teint. Ensuite, je reprends une deuxième vidéo sur les yeux. Donc par exemple, je vais présenter une palette ou le splurge. Je choisis un des deux. Je fais mon maquillage et je coupe ma vidéo. Ensuite, je vais faire par exemple mes sourcils avec soit le... Moi en principe, je fais crayon plus gel ou palette. Je fais mes sourcils, je coupe la vidéo. Ensuite, je fais le mascara, donc 3D épique ou 3D plus épique, et je coupe ma vidéo. Ça me fait 4 petites vidéos qui durent 5 à 10 minutes. Et les filles qui sont intéressées que par le mascara, elles sont pas obligées de se payer l'intégralité de mon maquillage du jour. Et du coup, ça permet aux clientes, aux femmes qui sont là, de pouvoir cibler ce qu'elles ont envie de voir. Et ou de pouvoir revoir juste ce qu'elles ont envie de voir sans perdre de temps. Il ne faut pas oublier que nos clientes, les dames à qui on vend, les futures clientes uniques, c'est des femmes actives pour la majorité. Celles qui achètent le plus de maquillage, c'est celles qui ont mon âge, qui ont entre 30 et 40 ans, enfin je dirais. Voilà, on vient d'avoir nos gamins, on est au bout du rouleau, on a besoin de se remaquiller, on a besoin de se sentir belle, on est en train de vieillir mais on est encore jeune, enfin bon bref. Et on est débordé, on a des gosses, on a un travail, on a un mec, on a tout. Donc les vidéos pendant 50 minutes, moi je trouve que c'est trop long pour moi. Donc du coup, j'essaie de faire quelque chose qui correspond à ce que je trouve important. Sur la journée, je mets après une photo de mon maquillage, les yeux ouverts et les yeux fermés. Parce que les yeux ouverts, on voit pas ce qu'on a sur les yeux comme maquillage. Et ça, c'est très important. Voilà pour le premier jour. Et je mets l'après-midi, je vais mettre mon lien de commande pour la première fois que j'ai créé au nom de mon hôtesse. Je ne le mets pas tout de suite, j'en parle pas du lien de commande la veille, j'en parle pas toute la journée. L'après-midi, je le mets et je décris en disant que c'est le lien catalogue qui leur permet de voir toute la composition de chaque produit, tous les produits qui sont vendus par Younique et qui leur permet aussi de passer commande si elles le souhaitent et que grâce à ça, leur hôtesse gagnera une somme à dépenser en produits Younique et de 1 à 4 produits. Donc ça, c'est noté au-dessus du lien et basta. Le soir du premier jour, comme moi je travaille de nuit, je suis pas disponible tous les soirs et à chaque fois que je fais un live le soir, ça fait chier mon mari. Là d'ailleurs, ça le fait un peu chier parce qu'il voulait partir à la plage maintenant, mais je vais quand même finir. Il va m'en vouloir. Donc le premier soir, j'essaye de faire les soins de peau royalty. Donc parce que je trouve que faire un live sur les soins de peau royalty, c'est ludique, ça leur plaît de nous voir nous savonner la tronche. Franchement, et le masque détox, ce noir là, elle kiffe. Donc, je fais toujours la même chose. Moi, j'ai le nettoyant purifiant pour les pores, c'est ce que j'ai eu avec ma mallette. Donc, je fais nettoyant purifiant pour les pores, masque détoxifiant, eau de rose, uplift, crème de nuit réparatrice. Je suis prête à aller me coucher, on est au top. Donc ça, c'est une vidéo qui dure un petit peu plus de 10 minutes, j'essaie de pas durer plus de 15 minutes. Et c'est assez sympa, je me mets dans ma salle de bain, je prépare des petits cotons et j'enlève après mon masque détoxifiant au coton pour pas être trop dégueu. Enfin bon, elles adorent. C'est drôle, voilà, c'est un bon petit moment. Et du coup, avant d'avoir fait mon live sur les soins de peau royalty, j'ai posté tout ce qui correspondait aux soins de peau royalty. Le soir du premier jour, je mets un sondage pour demander demain les filles, vous préférez quoi? Les yeux, les lèvres, les promos. Parce que j'ai déjà envoyé, dès le premier jour, j'ai envoyé le teint et les soins de peau, c'est bon. Donc, elles vont choisir les yeux. Donc, sur les yeux, je vais envoyer à J2. Tous les jours, on dit bonjour et au revoir. Tous les jours, on met une belle image en disant salut les filles, bonne nuit, enfin, tous les jours. Ça, c'est un indispensable. Le deuxième jour, donc, j'envoie toutes mes photos sur les palettes, les splurges, les sourcils et les cils. Et je vais commencer mes lives. Donc, je vais peut-être faire le deuxième jour, si j'ai le temps, si je peux, un live sur les soins royalty du matin. Si j'ai pas le temps, je le ferai à J3 le lendemain matin, où je fais eau de rose, uplift, crème hydratante de jour. Là, par exemple, on est en été, et je vais mettre la crème hydratante avec l'indice de protection ou la crème renaissance cellulaire. Comme ça, ça me fait ma protection solaire en même temps, c'est parfait. Ensuite, j'attaque les lives, donc comme la veille j'avais fait déjà le fond de teint liquide, par exemple le deuxième jour je fais la bébé crème avec le sculpting trio, j'ai le pinceau aussi, ça elles adorent, et le blush. Et pour les yeux je vais faire soit le splurge soit la palette, donc c'est une deuxième vidéo pour les yeux, ce que j'ai pas fait la veille, et puis ensuite les sourcils, la chose que j'ai pas faite la veille aussi, et puis le mascara, soit 3D, soit épique, soit les deux. Oh c'est pas grave ma chérie. Et je mets une photo de mon teint avant-après. Tous les jours, une photo de mon teint avant-après. Évidemment, la photo d'avant, on montre bien ses imperfections. La photo d'après, moi par exemple, j'ai des cernes facilement. Et après,
Attends ma chérie, parce que je suis en train de faire une vidéo. Je peux pas te prendre, d'accord? Et après le maquillage, je fais une photo du maquillage, les yeux ouverts, les yeux fermés. Moi, je trouve que c'est hyper important. Mais ça, je vous dis ce que moi, Amélie, je répète, hein, je suis là que depuis fin mars. Hein, ce que moi, j'ai remarqué ou ce que moi, je pense. Et je vous partage ma propre expérience. Et donc, je suis là aussi pour apprendre de vous, vos expériences à vous et ce que vous préférez faire. Le troisième jour, donc, on fait les lèvres. Là, je pose plus de questions, il reste pas grand-chose. Donc, les lèvres, je vais présenter en photo exfoliant, lip bonbon, rouge à lèvres opulence, gloss, splash et les encres. J'arrive plus à parler. Et en live, je vais faire le teint, par exemple, la poudre lip plus correcteur, plus le correcteur poudre livre, le blush, la biche front. Une vidéo. Deuxième vidéo, ce sera les yeux. J'ai déjà fait, comme on n'aura plus de pigments, on aura déjà fait splurge et palette. J'essaie une autre palette, je me fais un maquillage sympa. Il faut faire un beau maquillage, mais un maquillage qui peut être reproduit. Un maquillage que la ménagère de base, j'adore dire ça, c'est horrible de dire la ménagère, puisse reproduire. Un maquillage, quand on ne s'est pas maquillé depuis 15 ans, qu'on puisse faire. Donc, un truc qui est sympa, on peut faire un dégradé, mais qu'on montre comme c'est simple de faire un dégradé. Moi, quand je prends la palette numéro 1, par exemple, je mets le marron, je sais plus comment il s'appelle, foncé autour, le doré au milieu, un peu de plus clair là, basta, et ça me fait des yeux de princesse en 2-2. Et c'est ça qu'elles veulent, du facile. Donc, je fais les yeux. Ensuite, le mascara, la troisième façon. Si j'ai fait épique la première fois, mascara 3D la deuxième fois. La troisième fois, je fais les deux pour montrer comme l'association des deux peut être folle. Ça, c'est Quentin, c'est mon fils. Mon deuxième. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, là, j'attaque les lèvres. Je fais un live sur l'exfoliant à lèvres plus le lip bonbon. L'exfoliant à lèvres, donc ça permet d'enlever toutes les peaux mortes. Ça hydrate en profondeur grâce au beurre de karité qui est dans l'exfoliant à lèvres. Et le lip bonbon, c'est un baume hydratant aussi qui finit le soin des lèvres en quelque sorte. Donc je fais un live là-dessus. Ensuite, je fais un live sur le splash et un live sur les encres. On fait toujours son live sur les encres avec un verre. On écrase sa bouche sur le verre pour montrer qu'il n'y a pas de traces. Et ça, c'est magique. Voilà. Donc, paye ta ménagère. Ouais, grave. Ensuite, je mets, c'est le troisième jour, ma photo du teint avant-après et la photo de mon maquillage, les yeux ouverts et les yeux fermés. Je me répète parce que... Et ensuite, je fais un sondage et je leur dis, voilà les filles, qu'est-ce que vous voulez revoir? Parce que là, je vous ai tout montré. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous voulez voir d'autres teintes, un maquillage, machin? Donc, elles vont dire. Ou alors je propose, je dis les palettes, les machins, les trucs, elles ont qu'à cocher. Et le jour 4, j'envoie tous les bronzants. Les bronzants, c'est pas mon fort. J'envoie tous les bronzants. Le jour 4, c'est le jour en fait où je vais envoyer ma page pro, où je vais les inviter comme amis, où je vais leur redire que là c'est le dernier jour pour passer commande, etc. Et où je vais mettre des sondages pour dire que pensez-vous des produits uniques. Donc je vais proposer par exemple génial, je vais passer commande, génial mais je n'ai pas les moyens en ce moment, ou bof. Voilà. Et il y en a pas mal qui vont mettre génial, mais j'ai pas les moyens en ce moment. Et ces filles-là, la première qui va cocher ça, il y en a 2-3 qui vont cocher ça, ça vous fait 3 ou 4 réunions de datés dans la foulée. Je n'ai pas les moyens en ce moment, ça veut dire je kiffe ton maquillage, mais comme j'ai pas de sous, je peux pas me le payer. Donc là, tu leur proposes de gagner le maquillage. Je vais te dire qu'elles vont l'acheter. Elles vont gagner 20 balles à dépenser en produits uniques et elles vont en dépenser 150. Et ces filles-là, c'est les futures recrues. Ça vaut de l'or. Celle qui a pas les moyens tout de suite, une fois qu'elles essayent le maquillage, elles reviennent plus en arrière. Quand on achète du fond de teint bon marché et qu'on passe une fois un fond de teint à 42 € et qu'on voit qu'on met des mois pour utiliser le flacon et que le résultat est superbe, etc., on s'en fout de payer 42 €. Finalement, ça revient moins cher. Bon, mais vous le savez toutes, j'ai pas de lien de commande à vous mettre suite à cette petite vidéo. Mais vous pouvez me faire un PayPal si vous voulez m'offrir quelque chose. Bon, je fais un autre sondage en disant qu'avez-vous pensé de ma réunion? Super concept, j'ai adoré. Il y avait trop d'infos, c'était indigeste. Le fait de mettre indigeste, je trouve que ça rend un peu drôle, même si c'est négatif. Mais
elles ont le droit de ne pas avoir aimé ou d'avoir trouvé indigeste. Et si elles le disent, ben, c'est sûr qu'on le prend mal, mais il faut le prendre comme quelque chose de positif. Il faut se dire, bon, j'ai été indigeste, qu'est-ce que j'ai mal fait et comment je vais faire la prochaine fois. C'est important aussi de se remettre en question à chaque fois. Je vais mettre aussi, j'ai envie de faire comme Amélie et de devenir présentatrice unique. Ou j'ai envie d'être hôtesse comme Karine. Voilà. Donc bah, celle-là, évidemment, celle qui a envie d'être hôtesse, on la contacte immédiatement. Et celle qui a envie de faire comme moi, je la contacte immédiatement et elle achète la mallette immédiatement. Voilà. Donc, au niveau transversal, sur toute la... Donc là, on a fini notre réunion, Je vous dirai après. Au niveau transversal, sur toute la réunion, on met tous les jours une photo différente sur Pas de cruauté animale chez Younique. Là, on joue sur les sentiments. Ça, c'est typiquement commercial. Franchement, moi, c'est ma technique et ça marche pas mal. Tous les jours, je le remets en tête. Une photo, soit le matin, soit le soir, sur Pas de cruauté animale. Tous les jours, une photo sur lutte contre les abus sexuels. Et ça, je le mets pas en même temps que celle de la cruauté animale, soit le matin, soit le soir. Oui, je joue sur la corde sensible, mais bon, écoutez, quelque part... Ça fait partie des valeurs et ça fait partie de ce qu'on aime aussi chez Younique et de pourquoi on vient prendre la mallette et pourquoi on devient présentatrice. Et du coup, moi, je joue beaucoup là-dessus et ça marche. Voilà. À J2 ou J3, au bout de 2 jours ou de 3 jours, on peut faire un jeu si on en a envie. C'est pas obligatoire de le faire à chaque fois. Donc, ça peut être soit... les filles, est-ce que vous aimez les surprises ? Elles vont dire oui, on attend, et puis de quelques heures plus tard, ou le lendemain, on dit, bon, la surprise, c'est que toutes celles qui passeront commande avant demain soir pourront être sélectionnées pour un grand tirage au sort qui vous permettra de gagner le gloss de la couleur de votre choix. Waouh! Émoticône à mort, enfin, un truc, tu sais, on est à fond, quoi. Et là, on va avoir des commandes qui vont se lancer. À partir du moment où il y a la première commande, on publie une félicitation publique bourrée d'émoticônes. Yaouh, merci Caro pour ta commande, c'est énorme. J'espère que tu vas avoir entière satisfaction avec tes produits, c'est fantastique. Mets-nous une photo quand tu auras reçu, etc. Ça, c'est à l'écrit, mais c'est très important et il faut en faire des tonnes parce qu'à l'écrit, on voit pas mon visage, on voit pas que je suis enthousiaste. Donc, il faut être enthousiaste à l'écrit, c'est pas forcément évident. Enfin, si, c'est évident. Enfin, faut en faire des tonnes. Donc ça, c'est important. Voilà, ou ça peut être un crayon offert pour toutes les commandes passées avant demain soir. On peut offrir à toutes, donc ça on l'offre avec nos e-cash perso et après on demandera les adresses de celles qui ont passé commande et on envoie, ça coûte un timbre ou 2 timbres dans une enveloppe normale, nos cadeaux par la suite. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est la garantie Love It. La garantie Love It, c'est notre atout de vente par correspondance, c'est notre atout de vente quand on n'a pas essayé les produits. Le fait que pendant 14 jours on puisse essayer les produits et les renvoyer, qu'on nous le rembourse, ça fait vendre. Ça permet d'essayer un produit. Ça, on peut mettre tous les jours une petite photo qui correspond à ça, une photo un peu différente qu'on va insinuer tous les jours. Tac. Celles qui hésitent, qui disent j'ai besoin d'essayer les produits, on leur marque en commentaire. Mais écoute, n'hésite pas à essayer, tu peux renvoyer. Et si on dit oui, mais c'est compliqué de renvoyer, vous savez comment on renvoie dans une enveloppe avec 2 timbres. 2 timbres. On peut mettre 2 timbres verts, franchement ça coûte rien, c'est pas chiant, sauf si on prend un truc trop gros, mais ce qui fait moins de 3 cm, et il y a beaucoup de produits qui font moins de 3 cm d'épaisseur, une enveloppe, 2 timbres. Donc franchement, on se fait pas chier. Le dernier jour aussi, je mets toujours le tableau des gains. Alors s'il n'y a pas eu de vente, il faut que je me dépêche, voilà. S'il n'y a pas eu de vente de fête, le tableau des gains, je le mets vierge et je dis Karine n'a rien gagné. Personne n'a passé de commande, mais ce n'est pas trop tard, vous pouvez encore passer commande et lui permettre de gagner un beau cadeau, etc. Ça les pousse aussi à commander. Et si besoin, on attend le lendemain pour qu'elles aient le temps de toutes passer commande. Il y en a qui vont rentrer du boulot, qui n'auront pas eu le temps de le faire avant, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on remet un tableau des gains avec waouh, grâce à vous, Karine a gagné 20 moi je dis 20 € de produits à dépenser en produits uniques. Je rentre pas dans le détail des e-cash, c'est trop compliqué. Et un produit à moins 50%. Voilà. Donc ensuite j'envoie les messages à toutes celles qui ont répondu qu'elles n'avaient pas les moyens, j'envoie un message à toutes celles qui veulent devenir hôtesse, à toutes celles qui veulent devenir présentatrices et je propose une date immédiatement. On n'attend pas, on dit pas je te contacte plus tard, on contacte dès la fin de la réunion et on remplit l'agenda. Voilà. J'arrive à la fin en fait de ce que j'avais préparé, ça tombe bien parce que ma mère est en train de rentrer avec toutes les courses, tout le monde s'énerve parce que je suis dehors, personne n'ose venir. Les vacances en famille.
Pour finir, voilà, ce que je voulais, Kini, ce qu'elle me demandait, c'est combien j'avais fait de réunions en tout, etc. Donc moi, j'ai fait jusqu'à maintenant 18 réunions virtuelles. J'en ai fait à peu près 4 ou 5 où j'ai vendu 0 €. Toutes mes réunions m'ont apporté des contacts. Il y en a une seule qui a été annulée, donc genre, oui, excuse-moi, mais finalement, je préfère essayer les produits en direct. J'ai pris une réunion avec une autre présentatrice qui va venir à mon domicile. Les boules. Donc je lui ai dit oh merci beaucoup de m'avoir prévenu, c'est extrêmement gentil de ta part. Je suis restée unique jusqu'au bout, j'avais les boules, mais en fait cette fille elle va peut-être revenir vers moi et donc faut surtout pas mal le prendre, même si elle a le droit de changer d'hôtesse, de présentatrice, elle a même le droit d'acheter chez moi, d'acheter chez l'une de vous après et les clientes sont libres. Je n'ai pas à lui dire tu dois rester avec moi ou machin. Surtout c'est pas unique, on fait pas d'embrouille, on n'est pas dans cette optique-là. Mais en moyenne, une réunion 200-250 €. Parfois ça peut être plus, parfois on arrive à 190. J'avoue que j'ai souvent rajouté une petite commande pour faire les 200, pour qu'elles aient leur cadeau. Voilà. Au mois de juillet, 0 réunion. Ça m'a fait un gros coup. J'ai eu une réunion physique, parce que j'ai fait 4 réunions physiques aussi en tout. J'ai eu une réunion physique dans un salon de coiffure qui a très très bien marché, et puis plus rien au mois de juillet, mais j'ai fait des commandes heureusement comme ça. Je vais partir. En fait, je peux dire à tout le monde qu'ils peuvent venir dehors. Je vais aller me balader avec vous, parce que je saoule tout le monde. Hop. On part dans 5 minutes. Donc... bah, il faut que tout le monde soit en maillot de bain, on va y aller. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Je suis... oui, pas de réunion au mois de juillet, ça m'a beaucoup inquiétée. Je me suis dit, ça y est, c'est fichu pour moi, tout s'effondre, etc. Et puis maintenant, je suis moins inquiète parce que je m'aperçois que j'ai quand même des plans pour peut-être plutôt août ou début septembre. Donc, c'est pas fichu. Je continue à travailler sur ma page pro, à recruter et puis à envoyer des messages à d'éventuelles futures hôtesses. Et ça va payer à un moment. Donc, faut pas désespérer. Et maintenant, moi, je me sens pas du tout finalement en danger. Je suis presque à la veille de mon bleu. Alors que je ne suis que rose, hein, les filles, pour l'instant. Mon statut, un jour je serai noire, mais pour l'instant je suis rose. Bon, allez, je vous laisse parce que tout le monde s'excite, il faut que j'aille à la plage. Allez, bisous à toutes!